besoin d'un cabis auto-entrepreneur, je te montre la méthode la plus rapide et 100% en ligne pour l'obtenir. Donc on est parti sur mon écran. Alors tout d'abord un petit rappel, c'est quoi le cabis? C'est la carte d'identité de notre entreprise. Ça peut être du coup un statut auto-entrepreneur ou une société et elle va regrouper différentes informations, que ce soit la date de création, au-delà de ça qui a créé l'entreprise, l'adresse aussi de l'entreprise. Donc pour pouvoir obtenir un cabis, il faut déjà avoir une entreprise. Donc je vais te partager dans cette vidéo de A à Z comment obtenir un cabis auto-entrepreneur, donc comment créer son statut directement. Donc pour ça, je vais passer par le service de LegalPlay juste ici pour faciliter grandement les démarches, parce que sinon ça va être vraiment une galère au niveau de la gestion avec le greffe et avec l'administration. Là c'est eux qui vont tout gérer, ça va simplifier les choses et surtout ça coûte quasiment rien pour le temps que ça fait gagner. Donc je te mettrai un lien cette vidéo pour que tu puisses faire les démarches en même temps. Alors une micro-entreprise, il faut savoir que c'est le nouveau nom du statut auto-entrepreneur. Donc c'est exactement la même chose. Donc on va la créer de A à Z jusqu'à la réception du cabis de notre micro-entreprise, donc de notre statut auto-entrepreneur qui permet d'avoir une activité qui est bien ouverte et de potentiellement facturer des clients. Ça peut aussi s'inscrire sur certaines plateformes qui te demandent absolument un cabis. Donc c'est parti, je vais cliquer sur créer une micro-entreprise et je te mettrai aussi sous cette vidéo un code promo que tu peux utiliser qui est Julien Oka, qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création de la micro-entreprise. Donc c'est juste hyper intéressant. Maintenant, quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc dans mon cas, je vais mettre dès que possible. Je t'invite à mettre aussi dès que possible. Ensuite, avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Donc non dans mon cas. Êtes-vous sûr de vouloir choisir de créer une micro-entreprise? Donc là, il nous propose sinon de créer une SASU. Nous, on veut bien créer une micro-entreprise. Ensuite, où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Alors ça, c'est hyper important, c'est la question de la domiciliation. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Tout d'abord, tu peux la mettre à ton adresse personnelle. C'est le pire des choix pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, quand quelqu'un va taper ton prénom et ton nom sur Internet, étant donné que tu as créé ta micro-entreprise, les registres publics ont le droit du coup sur les sites lors de la création de répertorier toutes les micro-entreprises qui ont été créées et notamment avec les prénoms et les noms de la personne qui l'a créé. Ça fait que quand quelqu'un tape ton nom et ton prénom sur Internet, il va tomber automatiquement sur ton adresse personnelle, donc là où tu habites, là où tu dors la nuit. Donc en termes de vie privée, c'est vraiment pas terrible. Ensuite, on a dans d'autres locaux, donc là c'est beaucoup mieux, c'est-à-dire si tu as un local dédié à ton activité ou un coworking potentiellement où tu travailles, ce genre de choses, dans ce cas-là, privilégie vraiment cette solution. Comme ça, tu protèges ton adresse personnelle, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Et troisième possibilité, c'est la domiciliation. Donc là, c'est de se domicilier au sein d'un centre directement pour protéger son adresse personnelle. C'est-à-dire que là, si quelqu'un tape ton nom et ton prénom sur Google, il va tomber sur une adresse, mais c'est une boîte postale, c'est une adresse de domiciliation, tout simplement. Et aussi, il faut prendre en considération qu'il y a un élément qui est très important ici, c'est la CFE. Alors la CFE, c'est quoi? C'est la cotisation foncière des entreprises. C'est une taxe qu'on paye chaque année quand on a un statut auto-entrepreneur, donc on a une micro-entreprise. Et elle va dépendre de deux choses, du chiffre d'affaires qu'on réalise et de notre adresse de domiciliation. Et en France, il faut savoir que la CFE est quand même très chère de partout, mis à part une exception où elle est plafonnée, c'est sur Paris, où elle est maximum à 77 € par an. Alors que partout ailleurs, elle est très très chère, autour des 1 000 € par an. Donc si tu te domicilies à ton adresse personnelle et que tu n'habites pas dans Paris, clairement tu vas te faire allumer au niveau de la CFE. Donc dans ce cas-là, si tu n'habites pas dans Paris, domicile-toi au sein d'un centre ici ou ici qui est sur Paris pour vraiment payer moins. Et si tu as un local par contre qui est dans Paris, dans ce cas-là, là tu peux te domicilier au sein du local. L'adresse sera visible de tous, mais par contre au moins la CFE elle sera optimisée. Donc moi j'habite à Bordeaux, donc dans mon cas je suis pas sur Paris, donc la CFE comme partout elle est très très chère. Donc je vais me domicilier au sein d'un centre. Donc là tu peux soit sélectionner un centre que tu connais, sinon le faire via LegalPlay. Moi je vais le faire avec eux parce que c'est sur Paris et surtout en termes de rapport qualité-prix, c'est les plus intéressants là-dessus. Ensuite, quel est votre domaine d'activité? Donc là, par rapport à ton statut auto-entrepreneur, ta micro-entreprise, il faut que tu indiques qu'est-ce que tu vas exercer. Dans mon cas, moi, c'est une activité de graphiste en tant qu'indépendant. Donc, je vais mettre sur consultant et freelance, mais ça peut être tout autre, un coursier à vélo, vente en ligne, commerce, etc. Là, quelle est votre identité? Donc, je vais mettre mes informations. Donc, c'est prénom, le nom de famille, continuer, l'adresse mail. Donc, c'est parti, ekpro55@gmail.com. Numéro de téléphone, d'accord, alors 07 69 03 17 60. Et là, que recherchez-vous? Donc, il y a plusieurs possibilités. Lancer mon activité en déléguant toutes les démarches. Une solution tout en un, création compte à banque. Alors, nous, la compta, il n'y en a vraiment pas besoin en tant qu'auto-entrepreneur parce qu'on peut vraiment tout gérer par soi-même très simplement. Il suffira juste de déclarer son chiffre d'affaires, soit de manière mensuelle ou trimestrielle. Et aussi, ce qui est bien en micro-entreprise, c'est que si on a généré 0 un mois, on déclare 0, on paye 0. C'est aussi simple que ça. Du conseil juridique, je me renseigne. Donc, moi, ça va être déléguer toutes les démarches de création. Je clique sur continuer juste là. Donc là, j'attends un petit peu, ils sont en train de préparer mon dossier.
Donc j'arrive sur cette page et là il y a 2 packs qui me sont proposés. Donc il y a un pack standard, donc c'est 59 €, donc c'est vraiment pas cher par rapport au temps que ça fait gagner. Parce que là au niveau des démarches, il faut savoir que ça compte à peu près une semaine, tandis que si on fait les démarches sur le public, on est entre 4 à 6 semaines. Donc ça n'a rien à voir, avec aussi un risque de rejet qui est hyper important. Donc c'est pour ça que là ça va être ultra rapide. Donc standard 59 € et après on a un pack express 99 €. Alors c'est quoi la différence ? Là, c'est un traitement 24 heures. Alors moi, je suis pas à 24 heures prise, ça prendra 48 heures ici, ça me va très très bien. Par contre, ah oui, ici, il y a la partie ACRE. Alors l'ACRE, c'est quoi ? C'est l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. Donc ça permet la première année en micro-entreprise de diviser par 2 les cotisations URSSAF qu'on doit payer sur notre chiffre d'affaires. Alors pour rappel, si tu fais de l'achat-revente, les cotisations sont de 12% du chiffre d'affaires. Si tu fais de la prestation de service, c'est de 24%. Prenons un exemple, moi en tant que freelance, graphiste, sur 1000 € que je facture, je vais devoir redonner 24% à l'État, soit 240 €. Par contre, si j'ai l'ACRE, je vais devoir donner ce montant-là divisé par 2, parce que la première année, il y a 50% d'exonération. Donc c'est hyper intéressant l'ACRE. Par contre, avant de le prendre, le pack, je vais te partager les conditions pour pouvoir en bénéficier, parce qu'il y a 9 conditions. Et il faut rentrer absolument dans l'une d'entre elles. Sinon, lors de la demande d'ACRE, elle ne sera pas acceptée. Donc moi, je vais te partager ça en sachant que moi, dans mon cas, malheureusement, je n'ai pas droit à l'ACRE. Donc je vais prendre le pack standard, mais après, il est très très bien. Donc on est parti. Qui peut bénéficier de l'ACRE ? Donc là, il y a 9 conditions. Je t'invite à faire un arrêt sur image, mais pour faire simple, si tu as entre 18 et 25 ans, tu peux avoir l'ACRE. Si pour l'exemple, tu touches l'ARE, l'aide au retour à l'emploi, et tu peux avoir l'ACRE. Si tu touches pas l'ARE et que tu as moins de 30 ans, tu peux avoir aussi l'ACRE. Salarié ou licencié d'une procédure de sauvegarde, etc., etc. Et par contre, très important aussi, il y a une autre condition là. Il faut être en début d'activité et ne pas avoir bénéficié de l'ACRE au cours des 3 années précédentes au titre d'une autre création ou reprise d'entreprise. Donc ça, fondamental, c'est-à-dire que si tu rentres dans les conditions, imaginons sur l'âge, tu as 24 ans, mais par contre que tu as eu l'ACRE il y a 2 ans pour une autre création d'entreprise, sache qu'ils vont le voir et donc ça ne sert à rien de faire ta demande, elle sera refusée. Par contre, si ce n'est pas le cas et que tu rentres vraiment dans l'une des conditions ici, clairement, prends ce pack-là parce que ça te fait économiser énormément d'argent en termes de cotisation sociale la première année. Donc moi, vu que j'ai pas le droit, je vais prendre le standard juste ici. Donc je vais faire choisir le pack standard. Ensuite, héberger votre micro-entreprise à Paris avec la domiciliation Legal Place. Alors ça, j'en ai parlé, c'est notamment pour protéger son adresse personnelle et surtout réduire la CFE directement. Donc là, ils l'ont mis d'ailleurs en réduction d'impôt jusqu'à 1000 € par an, donc c'est juste énorme. Donc c'est un abonnement, mais malgré le fait qu'il y ait un abonnement à payer, au final on économise toujours au moins 750 € par an, ce qui est non négligeable. Donc moi dans mon cas je vais prendre de manière annuelle, mais on peut aussi prendre de manière mensuelle, sans engagement, donc c'est comme on le souhaite. Moi je préfère prendre directement en annuel, comme ça j'oublie pas, et je fais ajouter et continuer. Ensuite, votre compte pro 100% sécurisé pour gérer vos finances comme un pro. Donc là, il propose un compte pro de chez Conto, donc avec une Mastercard Corporate, donc c'est une carte d'entreprise, pour 5 €. Donc ouais, ça c'est vraiment pas cher. 100% en ligne, ouverture du compte 5 minutes sans frais cachés. Ça, clairement, je vais le prendre parce que ça me permet de distinguer la partie compte personnel, donc le compte qu'on utilise toujours pour faire nos courses, notre compte bancaire, et le compte de la micro-entreprise. Comme ça, si demain on a un contrôle ou quoi que ce soit, c'est très simple de justifier les transactions, tout n'est pas mélangé. Et à mon sens, c'est beaucoup mieux, surtout que là, un compte pro, c'est dédié à une activité professionnelle, donc il n'y aura pas de justification dès qu'on reçoit un virement dessus, alors qu'un compte perso, si on l'utilise pour une activité pro, il y a un risque qu'il se fasse clôturer et bloquer. Et donc voilà, ça peut être une catastrophe. Donc là, clairement, au moins, je vais avoir un compte pro dédié. Et pour 5 €, ça coûte vraiment pas cher. Ajouter, continuer. Donc là, j'ai un récapitulatif, la création plus la domiciliation plus le compte pro. Donc j'en ai pour 70,80 €, donc ça c'est nickel. Et je vais pouvoir ajouter mon propre code de réduction pour payer encore moins cher directement. Je te le mettrai à l'écran. Donc ce code c'est Julien EK tout en majuscule. Et il permet automatiquement d'avoir 15% de réduction. Donc là, j'en ai pour 60,18 €, donc c'est parfait. Je vais faire le règlement. Donc dans mon cas, je vais payer par carte, mais on peut aussi payer par d'autres choses, en PayPal, etc. Donc je vais faire le paiement et une fois que c'est fait, on se retrouve de l'autre côté. Donc c'est bon, le paiement a bien été effectué. On arrive ensuite sur cette page. Donc j'ai directement un dossier qui m'a été créé avec un questionnaire. Je viens de le compléter à l'instant, donc je vais le reprendre pour pouvoir te partager qu'est-ce que j'ai dû mentionner et les éléments à ne pas oublier. Donc on arrive ici, on clique sur suivant. Ensuite, quelle sera votre activité principale ? Donc dans mon cas, c'est graphiste, donc j'ai juste indiqué graphiste, mais il faut savoir que ça peut être n'importe quelle activité et tu peux aussi en avoir plusieurs. Imaginons, tu pourrais être graphiste et on pourrait être aussi coursier à vélo. Voilà, c'est quelque chose qui est possible. Plus, pour l'exemple, faire de l'e-commerce. Voilà, bon, moi, c'est pas le cas, donc je vais enlever, mais voilà, tu peux mettre vraiment l'activité que tu souhaites. Il y a toutes les activités possibles. Ensuite, on fait suivant. La domiciliation, donc là, c'est où est-ce qu'elle sera située ? Donc moi, c'est via Legal Place sans engagement pour payer moins de CFE. Je fais suivant. Là, j'ai dû mettre mes informations personnelles, donc prénom, nom, identité des parents et situation juste ici. On fait suivant.
Là, est-ce qu'on a déjà eu une micro-entreprise ou une entreprise individuelle? Donc non. Les coordonnées, donc là c'est le numéro de téléphone, notre adresse, notre mail. On fait suivant. Là, à quelle adresse souhaitez-vous que votre courrier soit réexpédié? Donc ça, c'est concernant la domiciliation. Donc moi, c'est à mon adresse personnelle. Parce que concrètement, comment ça fonctionne la domiciliation? En fait, dès que du courrier arrive au sein du centre de domiciliation sur Paris, on n'a pas du tout besoin de se déplacer sur Paris pour ouvrir la boîte aux lettres. C'est le centre de domiciliation qui s'en charge. Et les courriers qui arrivent, ils vont être scannés. Donc en ligne, on va être notifié par email. Et après, pour les documents qu'ils appellent sensibles, donc ce qu'ils appellent sensible, c'est une carte bancaire, un chéquier, un recommandé, un document des impôts et autres, ça, ils le renvoient gratuitement à notre adresse dans la journée, donc à l'adresse de notre choix. Donc moi j'ai mis mon adresse personnelle, mais tu peux aussi mettre une autre adresse si tu le souhaites. Ensuite, souhaitez-vous avoir 15% de réduction avec un abonnement annuel? Donc moi j'ai pris un abonnement annuel. Après en soi tu peux même prendre un abonnement mensuel, en tout cas par rapport aux économies de CFE que ça permet de faire, ça reste toujours juste hyper intéressant. Ensuite, souhaitez-vous recevoir tous les originaux par postal? Moi j'ai mis non, juste la réception, l'original des courriers sensibles me suffisent. Et avez-vous un justificatif de domicile à votre nom? Donc oui, et là si jamais tu es hébergé chez quelqu'un, tu peux mettre non, comme ça on te demandera un justificatif au nom de la personne chez qui tu es hébergé et pas à ton nom. Je suis suivant. Ensuite, dans quel pays payez-vous vos impôts? La France. Êtes-vous une personne politiquement exposée? Non. Le régime social, donc là c'est notre numéro de sécurité sociale, donc on retrouve sur sa carte vitale. Quel est votre régime d'assurance maladie? Donc moi je suis au régime général ici, donc comme plus de 90% de la population, mais si tu es sur un autre régime, tu peux l'indiquer. Si imaginons tu as une carte étudiante, tu es au régime des étudiants. En plus de votre micro-entreprise, allez-vous également rester? Ça c'était une activité en parallèle, donc moi c'est pas le cas, j'aurais pas d'autres activités à côté. Êtes-vous actuellement gérant d'une SARL? Donc non dans mon cas. Et ça c'est le chiffre d'affaires qu'on prévoit de faire la première année via notre micro-entreprise, donc c'est une estimation, ça n'engage à rien. Moi j'ai mis entre 10 000 et 40 000, on sera plus proche de 10 000 que de 40 000. Et je vais suivant. Ensuite, vous souhaitez payer vos cotisations sociales, ça c'est concernant l'URSSAF, donc c'est soit tous les 3 mois, soit tous les mois. Moi personnellement, je préfère faire une fois par trimestre, ça fait 4 fois par an au lieu de 12 fois par an, mais ça c'est comme tu le souhaites. Donc moi dans mon cas, je préfère faire ce nombre de fois, et encore une fois, on rappelle, en micro-entreprise, si tu génères 0, tu déclares 0, tu payes 0, c'est aussi simple que ça. Je fais suivant. L'impôt sur le revenu, donc là c'est si on souhaite opter pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Concrètement, ça permet de faire en sorte qu'au lieu de payer de l'impôt à la fin de l'année si on a fait du chiffre d'affaires, on va payer de l'impôt directement au même moment que l'URSSAF, donc de manière mensuelle ou trimestrielle en fonction de ce que tu choisis. Et à la fin de l'année, tu n'auras pas d'impôt. Donc en fait, ça permet de lisser. Donc moi, je trouve ça vraiment intéressant. Donc par contre, il faut que sur son avis d'impôt N-2, donc pour 2025, sur 2023, il faut être inférieur à 27 478 € pour une part. Donc moi, c'est largement le cas, je suis bien en dessous. Pour 2026, ça sera basé sur 2024. 2027, ça sera basé sur 2025. Donc moi, j'ai mis oui. Je fais suivant. Les cas particuliers, j'ai mis aucun des choix ci-dessous. Le compte pro, j'ai déjà pris. Je fais suivant. L'assurance justicie professionnelle, donc ça, c'est pas obligatoire, en tout cas pour beaucoup d'activités. Ça va être obligatoire si, imaginons, tu fais du transport de passagers, donc en tant que chauffeur, Uber, etc. Aussi, si travaille dans le domaine des travaux, donc dans le BTP, c'est obligatoire. Moi, dans mon cas, en tant qu'indépendant freelance, il n'y en a pas besoin. Donc, je fais suivant. Souhaitez-vous être contacté pour connaître votre éligibilité? Là, c'est des formations d'entreprise, donc non. Là, c'est comment on a connu Galpes, donc à bouche à oreille. Et ensuite, avez-vous une communauté sur les autres réseaux? Donc oui, dans mon cas. Et je fais enregistrer juste là. Donc là, c'est en train de s'enregistrer. Donc ça me remet sur cette page. Donc pour le questionnaire, on est bon. La domiciliation, donc là, c'est la signature du contrat pour bien être domicilié sur Paris dès le début. Donc ça, je vais la faire la signature juste après parce que ça, c'est rapide. Les justificatifs, qu'est-ce qu'on me demande? Alors, pièce d'identité à mon nom. Donc là, dans mon cas, je vais mettre ma carte d'identité, mais tu peux aussi mettre un passeport ou autre. Et justificatif domicile à mon nom et à mon adresse sur Bordeaux. Donc là, dans mon cas, je vais mettre la facture de la box internet, mais tu peux aussi mettre d'autres éléments qui prouve ton adresse. Et si jamais tu es hébergé chez quelqu'un, ça, ici, c'est un justificatif au nom de la personne chez qui tu es hébergé, une facture de téléphone, etc. Après, l'assurance pro, j'ai pas pris. Et avant la signature, j'ai aussi le compte pro. Donc là, c'est quoi? C'est une vérification d'identité, étant donné que c'est l'ouverture d'un compte bancaire, donc avec soit la carte d'identité ou le passeport pour vérifier l'identité. Et juste après, je pourrais faire la signature juste là, une fois que tout sera validé en vert et que j'aurai déposé les dernières pièces. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déposer ma pièce d'identité et les dernières pièces juste ici. Donc voilà comment ça se passe pour obtenir un cabis auto-entrepreneur de A à Z, avec aussi toutes les bonnes optimisations au passage, notamment concernant la domiciliation et aussi l'ACRE qui permettent d'économiser juste énormément d'argent. Et ça peut être une mauvaise surprise, notamment sur la domiciliation, si on l'a pas, de se retrouver à payer des 1 000 € par an, alors que normalement, on aurait pu payer moins
moins que 77 euros. Donc c'est de grosses économies. D'ailleurs, je te mettrai, comme je t'ai dit, un lien sur cette vidéo pour créer ton statut micro-entreprise, donc en tant qu'auto-entrepreneur simplement. Et au-delà de ça, tu peux utiliser le code promo qui est JulienEK qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création, mais aussi sur la partie domiciliation, compte pro. Donc c'est juste hyper intéressant. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.